C'était, ils appelaient ça le Black Friday là-bas. Ils arrivent même à donner un nom ironique. Euh, En une nuit, vous recevez 100, 120 personnes qui arrivent en 2-3 heures. Je sors des urgences et puis il y a pas de lumière, pas d'électricité. Il y a dans la salle d'urgence, mais dès que vous sortez de la salle d'urgence, je regarde au bout, donc dans l'allée, et puis là, donc il y a le gars qui dit, ils arrivent en criant, et puis là, vous commencez à les voir arriver, et donc vous voyez des gens qui tirent des corps à moitié, enfin, des gens qui arrivent, ils tirent que le tronc, les jambes décapitées, des gens qui arrivent avec un âne et un bébé sur le dos de l'âne, et ça commence à arriver. Ça s'arrête pas. C'est un défilé de l'horreur, et ça dure comme ça pendant 3-4 heures. Et au bout de 3-4 heures, vous êtes aux urgences, et là, vous admettez que vous admettez le collapse. Que vous savez plus où les mettre. Vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, toute l'organisation qu'on essaie de faire, ça marche pas. Parce que les gens viennent, et puis ils posent leur bébé, qui malheureusement est vivant. On dit malheureusement, parce que quand il est mort, au suivant. Mais quand c'est un bébé qui a 3 mois et il a les 2 jambes déchiquetées et qu'il est en train d'hurler, bien sûr que ça devient la priorité. Vous n'arrivez même plus à faire ce tri qu'on ferait ici. Là, lui, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus vert, rouge, non. C'est un bébé, il hurle, c'est lui notre priorité. Et quand vous regardez autour de vous, il y en a partout. Donc vous essayez, mais il y en a plein qui meurent devant vous. On essaie d'appeler, on va quand même l'opérer ici, alors tant pis si on n'a pas la salle d'op. On avait une chirurgienne pakistanaise qui dit, je le fais ici. Il est mort. On a essayé de l'opérer là, mais il y a des conditions d'asepsie qui sont catastrophiques. L'autre, il vomit ici, l'enfant, il a les intestins à l'air à droite. Alors c'est la suite, bien sûr, de la partie 1 que j'ai mis dans la vidéo précédente, des misères qu'il se passe dans les hôpitaux à Gaza. Bien sûr, ces témoignages-là, faut les partager, les amis, il faut les relayer, parce que le problème aujourd'hui, c'est que personne n'explique aux gens qui s'en foutent de ce qui se passe là-bas. Parce que je pense qu'il faudrait que les gens prennent conscience et se mettent à la place des gens qui vivent là-bas. Mais bon, pour se mettre à la place des gens, il faut avoir un minimum d'humanité et un minimum de raisonnement, et c'est pas donné à tout le monde. Après, je comprends que vous avez assez à faire avec vos vies, mais avoir un minimum de compassion, normalement, ça fait partie de l'être humain, mais apparemment, la compassion est partie, l'individualisme a gagné. Donc, si vous pouvez relayer aux membres de vos familles, par exemple, prenez bien conscience que ce qui se passe là-bas est un génocide, qu'aujourd'hui, tout le monde le tait, ce génocide, et qu'un jour, les gens qui ont commis ça paieront, de toute manière, ça c'est sûr et certain, parce que le karma s'en occupera, et surtout ceux qui encouragent ce qui se passe maintenant auront leur karma aussi, ne vous inquiétez pas.